où est-ce qu'on a placé la team PDG? Alors la team PDG était au dernier banc. Dans la team PDG. Parce que la table, on met les noms. Moi, j'étais au dernier banc. C'est-à-dire que les gens, moi, je ne suis pas une menteuse. J'étais donc placée au dernier banc. Donc, dans la salle, eux, ils pensaient que je vais m'asseoir là-bas. Ils étaient surpris de me voir au salon. Parce qu'on les a déjà informés qu'elle est placée au dernier banc. Moi, peu importe où je suis assise dans une soirée, je me sens bien. Parce que la musique qui joue dans toute la salle. Alors, quand j'arrive, que je suis au salon, parce que Michel, elle a pris un salon de 2000 €, 4 places. Je lui ai dit, tu ne prononces pas mon nom. Ne dis pas avec qui tu seras, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'elles disent, quand tu prends un salon, il y a combien de personnes qui vont dans les soirées à Paris, qui sont assises dans les salons, qui n'ont rien payé, qu'on les a invités. Tu peux payer ton salon, tu invites tes amis. Alors moi j'ai pris une table, je savais déjà avec Micheben que micheben.com que je vais m'installer avec elle. Mais pour encourager, j'ai pris une table de 1000 €. Alors quand tu amènes les gens dans une soirée, tu ne vas pas leur dire que tu ne seras pas installé avec eux. Puisqu'en disant que tu n'es pas avec eux, ils vont se décourager. Puisqu'il y a des personnes qui viennent dans les soirées parce qu'ils vont s'asseoir avec toi. Alors quand j'arrive dans la salle, déjà à l'entrée, Micheben m'attend. On lui dit d'entrer, elle dit que non, ma fille n'est pas encore là, je n'entre pas. On lui dit que non, mais elle n'est pas avec toi, elle est là-bas derrière. Elle dit que je l'attends. Quand je viens, elle me remet mon ticket. Mes amis qui étaient là, ils vont s'asseoir sur la table que j'ai payée. Et moi, je vais devant m'asseoir sur ma place dans le salon. Je n'ai pas besoin de dire qu'elle serait au salon. Je n'ai pas besoin qu'on dise qu'elle serait dans un salon. Je lui ai dit, tu ne dis rien, on a passé la journée ensemble, non? Elle voulait m'appeler la promotrice pour lui dire que, oui, tu sais qu'elle sera avec ma fille. J'ai dit que tu ne dis rien. Tu ne dis rien à la promotrice. Tu as payé ta place. On va aller à la soirée. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand j'arrive, ils me voient avancer là-bas devant. Ils sont surpris. Puisqu'ils ont déjà fait le Congo ça en journée que, oh, on l'a jetée là-bas. On l'a jetée loin là-bas. Donc, quand ils arrivent, ils trouvent. Je suis à la salle, je m'amuse comme c'est des... Non, ça ne me dérange pas. Je reste donc sur le salon. Ils sont choqués, je suppose, de me voir sur le salon. Cette cliente-là, on l'a prise dans ma soirée. C'est moi qui l'amène dans les soirées camerounaises. Ils ne la connaissent pas. Je n'ai pas besoin qu'elle appelle pour dire que ma fille sera avec moi. Je lui dis, tu ne dis rien. Quand j'arrive à la soirée, je vais m'asseoir, je m'installe. Et je précise qu'elle ne cotise pas. Elle ne fait pas le cotiser pour acheter le salon. Alors j'arrive, quand je me dirige, je pars m'asseoir dans le salon. Doudou et mes amis s'asseyent sur la table que j'avais pris. Je pars m'asseoir, je bois mon vin et tout. Je reste là-bas jusqu'à... Après un moment, j'ai besoin d'aller rester aussi avec mes amis. Je prends mon manteau vers peut-être 4 h du matin. Hein. Parce que quand tu viens quand même avec les gens, de temps en temps, tu dois quand même faire un tour sur leur table. Alors, avant que l'artiste ne vienne chanter, quand la promotrice finit de faire son atalakou, de faire son entrée, tout ça là, après je pars, je prends mon manteau, on me dit que ma faute, tu es en train de partir. Je dis que je m'en vais m'asseoir au Shabbat. C'est là-bas que je ressens le vrai Njoka. En passant, je vois Momo Denise. Je vois Momo Denise assise avec certaines bandes de filles. Je dis à moi, Momo Denise, dit que, mais ma faut-tu pas? Les gens demandent, ma faut-tu pas? Je dis que m'en vais m'asseoir là-bas au Shabbat. Hein. C'est là-bas qu'elle me sent bien. C'est là-bas que moi, les gonflements des gens qui s'asseyent dans les salons, ils ne dansent pas là. Moi, quand je pars au Njoka, je vais m'amuser. Je ne pars pas par rapport à quelqu'un. J'ai pris mon manteau, je suis allé m'asseoir moi là-bas au Shabbat avec mes amis. Hein. Quand l'artiste a fini de chanter, je ne suis même pas levée pour aller là-bas devant. Parce que les gens croyaient que je suis beau. Je suis restée là jusqu'à ce que tout le monde a commencé à partir. Je suis rentrée. Pour moi, c'est une très belle soirée. Qu'est-ce qu'il y a de polémiques? Qu'est-ce qu'il y a quand on ait prononcé mon nom ou pas? Et ça me dérange. Pourquoi ce genre de polémique? Que je sois assise n'importe où. Où est le problème? Hein? Vous connaissez le nombre de personnes qui m'invitent quand je pars dans les soirées que ma faute. Les gens sont fiers de rester avec moi. Les gens sont fiers de dire, ma faute, pardon, je t'invite. Moi, j'ai payé.
Mais je peux vous dire que cette gringalette n'a pas payé. Elle a payé 400 € juste pour les chaises, pour la location des chaises. Et elle est venue s'asseoir. C'est tout, elle n'a rien payé. On a voulu le mettre à l'honneur. C'est normal, non? Une marraine, normalement, on paye les guest stars. Donc, on l'a mis, elle n'a rien payé. Elle n'a rien payé. Quelqu'un qui paye, elle n'a rien payé. On lui a fait honneur, la promotrice lui a fait honneur que bon, il y a la guerre entre Nadège Mbapa Tatana et eux là. Donc elle a dit que je vais te mettre à l'honneur. C'est la guerre, ça me regarde en quoi? Je soutiens la promotrice, elle m'a soutenu pendant mon événement. Que le soutien soit hypocrite ou pas, c'est un soutien. Tu m'apportes, je t'apporte. Ça sera refait, elle repart. Je fais ma soirée, elle est là, elle paye sa table. Quand elle a sa soirée, je suis là, où est le problème? Je n'ai pas trouvé de ça un problème. Je suis venu m'asseoir sur Facebook. Quand la promotrice faisait le direct, j'étais là-bas dedans. Mais j'ai vu que le direct a tourné comme si on voulait s'adresser, que les commentaires montraient que l'arrangement était qu'on s'adresse à moi. Mais seulement sur le lieu, les données ont changé. Et moi, quand je viens parler, je réponds à ces bandes de sapins. Je ne réponds pas à la promotrice parce que je n'ai pas de problème avec elle. Je dis à ceux-là qui commentent que ma soirée était le marché Mokolo. Je dis que ça va sauf que être ça. Allez faire pour vous. Même les parfums, si vous pouvez aussi faire pour vous. Le marché est ouvert pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez pourquoi quand les présidents de la République arrivent quelque part, tu ne peux pas savoir où un président va s'asseoir à cause des choses comme ça. Des personnes qui peuvent arranger pour venir te poser le poison sur la chaise. C'est pour ça qu'on déjoue toujours. C'est-à-dire, on sait qu'on croit que tu vas t'asseoir ici, tu ne peux pas t'asseoir ailleurs. On peut croire que tu t'assois au salon, on prépare une place du salon, mais toi tu vas t'asseoir au Shabbat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens qui disent que moi j'ai mal parce que on l'a mise en haut dans la soirée, on ne la sentait pas. On dirait qu'on avait éteint la lumière. Une personne qui s'habille dans une soirée de Saint-Valentin où il faut briller, comme si elle partait au cimetière. Elle pleure quoi sa vie? 1 plus 1 égale 50 pleure sa vie. 8h62 pleure sa vie. C'est pourquoi elle arrive avec le noir. Tu t'habilles en noir, cheveux noirs, tu pourrais mettre le blond. Tu t'habilles tout noir, une jeune fille tout sombre. Ta tenue était jolie, mais tu pouvais casser en mettant même une grosse fleur rose ou rouge, casser un peu. Tu t'habilles en noir, tu es jeune, tu pleures ta vie. Tu pleures la douleur que tu souffres dans ta maison. C'est obligé. Tu étais là comme une vieille. Ça veut dire que tu étais là comme une vieille, comment on appelle là? Les gens qui vont... Ça veut dire que comme une veuve. Comme une veuve. Quand je payais mon argent, j'ai compté l'argent étant au salon. Parce que je savais que j'ai donné mon argent le genre que les gens voient. Parce que après ils vont aller dire au quartier que j'ai dit que j'ai seulement à payer la promotrice. Elle dit que pardon, je vais donner l'argent. J'étais assise au salon, j'ai pris l'enveloppe. J'ai compté l'argent. Elle a dit que au débat quand elle était derrière, c'est moi qui l'ai cherché pour payer. J'ai dit que voici l'argent. J'ai donné. J'avais encore 50. Il y a une maman qui est venue du Cameroun là. Elle est venue me saluer. J'ai senti que c'est une maman du Cameroun. Ma fille, je te suis beaucoup. Elle était avec la canne. J'ai sorti 50 €. J'ai mis dans sa main comme ça que maman, quand tu vas rentrer au Cameroun, tu achètes le savon. Hein. Parce que moi, on donne pour ma mère. On donne pour ma mère. Je ne donne pas parce que j'ai fait comme ça à la maman là. J'ai donné 50 €. Et il y avait le gars qui fait la talakou là. Il a fait l'école avec mon fils. J'ai encore fait comme ça, un 50 € là, j'ai donné dans ses mains. J'ai dit que je préfère donner même pas l'argent pour farouter l'artiste. C'est comme ça. Donc, de grâce, dites à ces gens de ne plus faire allusion à de ne plus faire allusion à moi. Je ne veux plus jamais avoir affaire. Rose Weber, bonsoir Fleur de Lys. Est-ce que c'est vraiment elle? Coucou Rose, tu vas bien? Une
personne ne peut pas avoir. Quand tu as les problèmes, tu veux faire le restaurant. Tu as des problèmes avec tout le monde. L'équipe t'encourage. La restauration, c'est un endroit où on mange. On doit faire attention. Tu ne peux pas te permettre d'avoir n'importe quel comportement, soit disant que, oui, tu fais ça parce que tu es trop vrai. Tu es tellement fausse. Tu es tellement fausse. Tu es mesquine, tu es méchante. Tu as compris? Tu dois sortir les polos. J'ai acheté le polo XL et la casquette aux États-Unis pour ton gars. J'ai ramené 3 polos. Rose, rouge, bleu. Je t'avais apporté aussi un jogging de Bertini. Tu dois prendre ça. Tu découpes, tu mets à la poubelle. Je n'ai rien à foutre de toi. Tu n'es pas un membre de ma famille. Je ne te connais pas. J'ai fait cotiser. Près de 2000 €, je t'ai remis. Pour te soulager. Hein? Vous pensez que quand je fais cotiser, on vous donne comme ça?